Bien, salut à toutes et à tous, c'est Gilou, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à l'allergie et l'intolérance. On va savoir ce que c'est la différence entre les deux et les différencier bien évidemment. On estime que les allergies alimentaires touchent plus de 6% des enfants et plus de 2% des adultes. Les causes ne sont pas encore claires, ne sont pas encore été définies, mais c'est clair que l'hérédité, le mode de vie ou encore plein d'autres choses ont un rôle à jouer dans ces allergies. Pour nous protéger des agressions extérieures, notre organisme fabrique quelque chose qui est vachement bien foutu. Lorsqu'il a été avec un contact d'un germe dangereux, un virus ou une bactérie, il le met en mémoire et fabrique des armes qu'on appelle des anticorps. Cette réaction de défense est très bénéfique pour notre corps parce qu'en fait, il va tout simplement aider à détruire cette bactérie ou ce virus qui est arrivé dans notre corps. Or, dans le cas de l'allergie, le système immunitaire dépasse le cadre de sa mission et se met à attaquer sans raison des substances aussi inoffensives que le céleri ou le soja ou le lait ou encore plein d'autres. Ce qui provoque toute une série de symptômes pouvant même entraîner la mort. Ce dernier capture l'allergène et le neutralise. Dans le cas de l'allergie, le système est un peu similaire, mais le système immunitaire s'emballe et commence à fabriquer des anticorps très spécifiques contre des substances anodines, comme par exemple le pollen ou carrément même la protéine alimentaire. L'essentiel du travail du système immunitaire est grâce aux globules blancs. On l'appelle également la lymphocyte. Il existe plusieurs sortes d'anticorps appelés immunoglobulines, mais on peut également l'appeler l'IG. En cas d'allergie, l'organisme justement va créer ces anticorps très spécifiques, comme je vous ai dit, des IG, et c'est ce qui est responsable en fait de tous ces symptômes. Comme je vous dis, les facteurs les plus fréquents sont l'hérédité par exemple, le mode de vie et plein d'autres, mais il y a aussi d'autres que vous ne pensez peut-être pas. La pollution va jouer un rôle aussi, le tabac également, les virus respiratoires, même le milieu professionnel peut vous apporter des allergies. Pour diagnostiquer une allergie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et pour ça il faut aller voir un médecin, il faut aller à l'hôpital. On peut faire des tests cutanés tout simplement en injectant l'allergène dans la peau pour voir comment réagit en fait tout simplement la zone où vous avez mis le produit. Il y a des examens cliniques, donc voir l'état de la peau, grâce à l'état de la peau on peut voir si vous avez une allergie. Ou bien le test de provocation orale, mais ça se fait uniquement avec un médecin à côté de vous parce que vous pouvez faire une crise anaphylactique si vous mangez votre allergène. En parlant de crise anaphylactique, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut arriver, les symptômes qui peuvent arriver si vous avez une allergie. Alors comme je vous ai dit, la crise anaphylactique est la chose la plus grave, c'est ce qui va entraîner la mort, ce qui veut dire que vous allez ingurgiter votre allergène et vous avez une demi-heure en grosso modo pour aller à l'hôpital si vous faites une crise anaphylactique. Donc une crise anaphylactique, c'est tout simplement une chute de pression très rapide. Donc on peut bien évidemment avoir des nausées, des diarrhées, des vomissements, également de l'urticaire, de l'eczéma, de l'asthme ou bien même des bronchites, de la toux ou encore des douleurs abdominales. Maintenant que je vous ai expliqué l'allergie, je vais vous montrer la différence entre une intolérance et une allergie. Comme je vous ai dit, l'allergie va déclencher un allergène et va carrément le détruire. Le système immunitaire va réagir différemment qu'une intolérance. Regardons ce petit tableau ensemble. On regarde qu'on peut avoir deux séparations directes à la réaction alimentaire adverse. Il y a la toxique et la non toxique. Alors la non toxique, comme je l'ai dit, c'est soit l'allergie, soit l'intolérance. Allons dans le côté de l'intolérance. Il y a l'intolérance pharmacologique et l'enzymatique. Tout simplement, l'enzymatique, c'est les plus connus, comme par exemple le gluten et le lactose. C'est des enzymes qui se trouvent dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Et pharmacologiques, c'est des qu'on appelle des fausses allergies, comme par exemple des aliments qui introduisent de l'histamine. Donc l'histamine, c'est une substance qui va justement vous faire déclencher tous ces symptômes, comme par exemple les œufs, le chocolat, les fraises. Beaucoup de monde sont soi-disant allergiques aux fraises, mais alors que c'est juste un développement
d'histamine. Le resto chinois aussi, quand vous allez manger un resto chinois, il y a un peu plus d'histamine dans leur alimentation que la nôtre. Mais il n'y a pas que l'histamine qui peut vous provoquer des fausses allergies, il y a aussi la tyramine, celle qu'on trouve dans le gruyère. Et bien évidemment, il y a l'autre côté, l'allergie, donc une hypersensibilité de type I, IgE. Donc IG, c'est une immunoglobuline. Et une autre sensibilité non IgE dépendante, tout simplement ça veut dire que c'est avec ou production de ces immunoglobulines. Je vais finir par les aliments qui sont le plus souvent incriminés. Donc en tout cas chez l'enfant, les 90% des allergies se trouvent dans le lait, l'œuf, le soja, les arachides et également le blé. Quand je dis le blé, c'est pas une intolérance au gluten, c'est vraiment une allergie au blé. Les seuls traitements bien évidemment pour, on va dire, guérir de cet allergène, c'est d'apprendre aux patients avant d'acheter le produit de retourner le paquet pour voir si tout simplement son allergène est présent. Bien évidemment de personnaliser un régime, bien évidemment que si vous êtes allergique au blé, beaucoup de choses vont être supprimées. Bien évidemment l'hôpital doit fournir aux patients les listes, on va dire non exhaustives des aliments qu'il a le droit ou pas de manger. Et aussi en cas d'urgence, donc en cas de crise anaphylactique, de lui informer qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise anaphylactique. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près des principaux points que je voulais vous faire aborder aujourd'hui. C'est clair que le thème est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, mais je pense que là vous savez déjà à peu près pas mal de choses sur quelle est la différence entre l'allergie et l'intolérance. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait s'intéresser à la différence entre l'allergie et l'intolérance. Tu peux t'abonner pour suivre toutes mes vidéos et tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'était Gilou pour vous faire part de mes connaissances et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.